Évidemment, on regarde avec attention ce qui se passe entre le Canada et l'Union européenne. Évidemment, ça a donné lieu hier à Ottawa à des discussions assez dures parce que, oui, ici au Canada, on veut que cette entente de libre-échange soit ratifiée. Malheureusement, il y a la Wallonie qui s'y oppose encore. On va faire le point à l'instant avec le député conservateur Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Arthabasca et également porte-parole adjoint de l'opposition officielle aux affaires étrangères. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. Donc, dites-nous finalement, vous voyez ça, comment est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir d'en arriver à une ratification d'ici à jeudi? Ben moi, je pense que tant que c'est pas fini, il faut continuer à travailler. C'est un peu ce qu'on reproche présentement au gouvernement, qui semble avoir baissé les bras quand la ministre vendredi a quitté en disant que le Canada était gentil et tranquille et qu'il comprenait pas comment ça que les autres pays n'acceptaient pas cette entente-là. Je pense qu'on doit travailler, on ne doit pas lâcher. Justin Trudeau s'est dit une superstar partout à travers le monde, mais on l'entend pas parler. Cette entente-là est extrêmement importante pour notre économie. C'est un gros marché, l'Europe, et on en a drôlement besoin, je pense, dans ces temps-ci présentement, où l'économie va pas tellement bien au Canada. Quand vous parlez des selfies du premier ministre Justin Trudeau, est-ce que vous soulignez peut-être le fait aussi qu'on manque peut-être un peu de leadership, le Canada, dans ce dossier-là? Clairement, je pense que c'est un grand manque de leadership. C'est une occasion qui est ratée en ce moment, puis c'est pas la première. Donc, tantôt, je faisais référence à la popularité de notre premier ministre. Tout le monde nous dit que c'était sa grande phrase comme Canada is back. Donc, on est sur la scène internationale, mais qu'on pense au dossier du lait diafiltré avec les agriculteurs, qu'on pense au dossier du bois d'œuvre, des télécommunications. Il y a plusieurs dossiers internationaux en ce moment qui sont tous là-dedans, l'entente transpacifique, qui sont tous des dossiers extrêmement importants pour notre économie, qui créent des pertes d'emploi en ce moment, tant qu'on ne les a pas signés, qui enlèvent des opportunités à nos gens d'affaires, aux gens qui créent de la richesse au Canada, qui offrent un salaire à nos familles. Et là, on dit, qu'est-ce que le premier ministre attend pour se lever, faire ses valises, s'en aller là-bas, puis mettre le point sur la table pour aider à ce que cette entente-là se réalise. Ça prend des gens qui fassent la promotion de cette entente-là dans l'intérêt des deux côtés de l'océan. Et là, ce qu'il faut expliquer, c'est que notamment la ratification doit se faire jeudi en Belgique, en Europe finalement. Par contre, là, au moment où l'on se parle, ça fait 7 ans qu'on négocie cette entente-là, et là, il semble qu'il y a la Wallonie qui est encore, qui est tout petit en fait, qui représente, je pense, 0,6% de la totalité des États qui sont impliqués, qui refusent encore de signer. Est-ce que, à ce moment-ci, la Wallonie seule peut faire échouer le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne? Clairement, c'est comme ça que la Constitution est faite en Europe, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre toute notre énergie. Ça reste que même si elle est petite, c'est un État qui est souverain, donc une région qui est souveraine dans leur Constitution, et ils ont ce droit-là. Et c'est là, je pense, que le leadership rentre en ligne de compte. Si le premier ministre est si fort que ça à l'international. Et il faut savoir aussi, les gens ne le savent pas, mais ça fait 7 ans, vous l'avez bien dit, je dirais même presque 10 ans que cette négociation-là se fait. Et tout était presque attaché jusqu'à l'année passée. Et le gouvernement qui est arrivé, c'est pas pour rien que le ministre le dit sur toutes les tribunes, on a déposé une entente progressive, c'est qu'ils l'ont modifié, cette entente-là, qui aurait dû être signée depuis 1 an. Et c'est suite à ces modifications-là, présentement, on voit que le dérapage a commencé, que les négociations étaient en train d'achopper une après l'autre dans ce dossier-là. Donc là, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement a bien voulu faire des modifications à ce qui était presque attaché. Et là, il a une responsabilité de la faire adopter par l'Europe. Et là, que le premier ministre, et Jean Charest, pas plus tard qu'hier, le disait, on l'entend pas, moi je le vois pas, je vous dirais en chambre hier, il n'était pas là pour répondre aux questions. Et on dit, levez-vous, monsieur le premier ministre, levez-vous, Justin Trudeau, on va pas aller à l'international juste prendre des photos, puis rencontrer le groupe U2 sur toutes les tribunes, mais aussi pour notre économie, qu'on en a drôlement besoin présentement avec toutes les pertes d'emploi qu'on a partout au Canada. Okay. Et quand on regarde la réalité de tout un chacun, est-ce que vous la comprenez, vous, la réalité de la Wallonie qui fait en sorte qu'on refuse de signer cet accord-là? Je vous dirais, là, c'est une question philosophique. À chaque fois qu'il y a des traités de libre-échange, il y a ce sentiment de certains États, certaines régions qui souhaitent être qui sont plus protectionnistes. Je dirais, c'est le même discours qu'on entendait dans les dossiers de libre-échange dans le passé, que l'on entend aujourd'hui.
des philosophies. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on devrait ouvrir le plus les marchés à travers le monde. On fait tous partie d'une grande communauté. Et nous, particulièrement, on a besoin de se rapprocher des autres marchés. Vous savez que l'Europe est le plus grand marché économique pour le Québec particulièrement. Donc, si on ne s'ouvre pas de nouvelles opportunités, on empêche à nos entrepreneurs d'exporter des produits et par la force des choses, d'exporter notre expertise, créer des emplois qui sont extrêmement intéressants ici parce que on a une richesse au Canada et au Québec. C'est l'intelligence de nos entrepreneurs, la créativité de des individus qui travaillent dans nos entreprises et c'est notre force. Donc, exportons cette expertise-là pour améliorer notre société. En tout cas, on semble encore y croire, je pense, du côté du gouvernement libéral, parce qu'on n'a pas annulé encore le voyage de M. Trudeau vers l'Europe. Merci d'avoir été... Je pense qu'on se le souhaite tous et je souhaite Je dois vous laisser, c'est tout le temps qu'on avait, M. Reyes. On aura l'occasion de se reparler sur le sujet. Merci d'avoir été là. Merci à vous aussi à la maison. Bonne journée. Bye bye.